Salam alaikum à tous les musulmans. Et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, on va parler vite fait du gros buzz qu'il est en train de faire, Patrice Evra. En fait, c'est un bad buzz parce que ça peut lui retomber dessus. Ça peut lui retomber dessus. Comme il a dénoncé des vérités, il a dit qu'en France, c'était des... Voilà, dans le football, c'est des gros racistes et tout ça et tout, qui recevaient des lettres de fous. Que lorsque le président venait et tout ça et tout, on les changeait de place. On mettait les blancs en avant, on mettait les noirs derrière, donc on les prenait pour des singes ou des gorilles, ou je sais pas ce qu'il a dit. En fait, tout part d'un mec, du président, je sais plus c'est quoi son nom là. Il est parti dire des dingueries sur les noirs, ou je sais pas ce qu'il a raconté. Bref, Patrice Evra, vu que c'est pas un gars qui a sa langue dans sa poche, il est un peu comme Guadalajara, il dit des vérités, mes frères et sœurs. Regardez, là, on est dans mon garage, là. Je vais aller chercher ma grosse caisse, ma grosse caisse que je vais jamais montrer, mes frères et sœurs. Donc il a dit des vérités. Des gros racistes en France. Depuis l'histoire des quotas. Ouais, non, c'est pas vrai, Laurent Blanc c'est quelqu'un de bien. Wallah que c'est un raciste. La tête à ma grand-mère, tout leur complot là, je l'oublierai jamais. Pourquoi j'ai le seum contre ces mecs-là? Parce que ces mecs-là, en fait, ils ont joué avec Thuram, ils ont joué avec tous les joueurs, et puis après ils commencent à dire quota, nanani, nanana. C'est un truc de fou. L'autre là qui s'est permis de dire des dingueries sur les Renois là, Patrice Evra, il a remis à sa place. Il a déclaré la vérité. Il a dit des vérités. Dans le football, il y a du racisme, les gars. Ça part de la France jusqu'en Italie. En Italie, quand les joueurs Renois, ils vont jouer, ils se font traiter de singes. Il y a là les Renois qui sont sortis du terrain comme ça. Ils étaient choqués, mes frères et sœurs, ils sont sortis du terrain. Donc, en tout cas, grosse force à la prise de parole de Patrice Evra, parce que ce qu'il a dit, c'est toujours ce que j'ai pensé. C'est pas parce que t'es Renois que tu dois pas, dénoncer les choses, parce que ces gens-là, il y a beaucoup de Renois, on les empêche d'ouvrir leur bouche. On les empêche. C'est-à-dire que, comme on leur a donné de la force, on les a mis là où ils sont, que ce soit dans le football ou dans le milieu artistique ou cinéma ou acteur ou je sais pas quoi, on les interdit de parler. Mais quand tu parles, on va dire ouais, le mec il a pété un câble. C'est un peu comme Lilian Thuram. Il est parti dire que voilà, il y avait certains blancs se prenaient au-dessus des noirs. L'autre Pierre Ménez là, avec sa dégaine de quelqu'un qui est bourré là, il est parti dire ouais, il y a du racisme anti-blanc. Il a pris les vérités que Thuram avait dit, il les a pris et il a retourné la situation. Alors que Pierre Ménez, cette espèce de vache là, il est marié à une Renois, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? En sachant qu'elle est là pour le fric. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse, les gars. En tout cas, grosse force, mes frères et sœurs, à Patrice Evra. On est là en direct je sais même pas quel arrondissement, mes frères et sœurs. Je sais même pas où je suis, les gars. Voilà. Parfois, je vais dans des endroits qu'on m'envoie certaines missions que j'ai à faire par rapport au taf. Je me retrouve un peu n'importe où, mes frères et sœurs. Là, je suis en train de rechercher ma route. Parce que moi, je suis un banlieusard à la base. Je suis pas un vrai Parisien. Les rues de Paris, là, je connais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? En tout cas, grosse force à Evra. C'est pas une vidéo que je vais garder. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? C'est pas une vidéo que je vais... Je vais la garder si ça fait des vues. Partagez-la au max.